Merci madame, bonjour à tous et à toutes. Je pensais à commencer mon propos en vous apportant des fleurs de la Suède, mais puisque je suis arrivé au Cameroun, au moment de quitter l'aéroport pour l'hôtel, je me suis rendu compte que les fleurs camerounaises étaient beaucoup plus belles que les fleurs suédoises. Donc, je vais passer très rapidement à la prochaine diapositive. Voici donc l'agenda des prochaines 14 minutes et demie. Je vais brièvement vous parler de la Suède. Je vous parlerai également de l'organisation pour laquelle je travaille, qui s'appelle Bedformen Netlingen. Et je vais quelque peu m'appesantir sur la gestion de la main-d'œuvre des jeunes et la gestion de la migration. Et je vais également parler du programme d'introduction que nous avons en Suède, qui comprendra notamment comment est-ce que nous travaillons dans le programme de gestion de la main-d'œuvre des jeunes dans les 90 jours. Mais avant de passer au vif du sujet, je voudrais dire quelques mots au sujet de la personne qui se tient devant vous. Question de vous amener à mieux me connaître. But that's all the French I... Malheureusement, voilà tout ce que je peux dire en français. En Suède, entre 12 et 13 ans, vous devez choisir votre deuxième langue à l'école. Et lorsque j'ai eu 12 ans, j'ai fait face à ce choix et il fallait donc choisir entre l'allemand et le français. Et j'ai donc choisi l'allemand, dont je parle un peu allemand, mais je ne parle pas français du tout. Donc ce jour, 30 années plus tard, je regrette cette décision que j'avais prise. Et peut-être qu'il est temps pour moi de me mettre aux leçons du français. Peut-être qu'à l'issue de cet exposé, vous allez peut-être penser qu'il est important pour moi d'apprendre l'anglais. Nous le verrons bien. Je suis très reconnaissant à l'endroit des interprètes qui m'aident depuis le début de nos travaux, qui interprètent tous les travaux du français vers l'anglais. Merci. Je vous invite à les applaudir pour la qualité de leurs prestations. Donc, je suis le chef d'unité chargé de 3 principales tâches en Suède, notamment le chômage à long terme, la réhabilitation de l'emploi et les questions de migration. Vous avez mon adresse email sur la diapositive. Si vous avez besoin de plus amples explications, vous pourrez me contacter à l'avenir. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Et si je ne réponds pas à vos questions, je trouverai quelqu'un qui pourra le faire. Premièrement, je voudrais dire quelques mots à propos de la Suède, où se trouve ce pays sur la carte du monde. Pour vous aider, je voudrais que vous regardiez la bouteille d'eau que vous avez devant vous. Prenez cette bouteille d'eau et rassurez-vous que cette bouteille est fermée, et si vous inversez la bouteille, vous aurez la carte de la Suède. Renversez la bouteille pour voir à quoi ressemble la Suède, la bouteille que vous tenez en main. Donc vous la placez quelque part là en Scandinavie, sur la diapositive, regardez bien. Donc voilà présenter la Suède, qui est un tout petit pays, qui a une superficie inférieure à celle du Cameroun, avec une population de 10 millions d'habitants. Et
les services de l'emploi public essaient de trouver l'emploi à ceux qui n'ont pas d'emploi. Et le siège de mon organisation est basé à Stockholm, qui est la capitale de la Suède. Donc, brièvement, je vais vous présenter Arbeidsformidlingen. Nous avons un directeur général, M. Michael Harbaï, que certains ont probablement rencontré. Il est notre directeur général, mais il n'est pas en poste depuis très longtemps. En Suède, vous pouvez être directeur général pendant 6 ans. Et cette période va s'achever en mars de l'année prochaine. Donc, si quelqu'un voudrait postuler, alors il y a cette possibilité en Suède pour occuper ce poste. Le siège a été réorganisé tout récemment dû aux contraintes budgétaires et à la création de 10 départements dont je travaille dans un. Nous travaillons avec les sans-emploi. D'autres départements s'occupent des employés, notamment des questions juridiques, des questions relatives aux ressources humaines et j'en passe. Maintenant, dans le pays, nous avons environ 100 bureaux. Et nous avions à l'époque plus de 200 bureaux, mais compte tenu des tensions de trésorerie, nous avons réduit le nombre à moins de 100. Certains orateurs ont évoqué la question de la numérisation hier et dans notre organisation, nous avons près de 1000 personnes qui travaillent uniquement sur la question de la numérisation. Il s'agit d'une question importante pour nous et qui peut nous créer des opportunités également pour les employeurs et les chercheurs d'emploi. En tout, nous sommes près de 10 000 personnes au sein de l'organisation. Et à l'heure qu'il est, nous avons 100 000 possibilités d'emploi en Suède. Donc nous avons 100 000 emplois disponibles. En outre, nous avons plus de 300 000 personnes sans emploi. Donc, il existe en fait un déséquilibre, comme l'a relevé notre collègue du Kenya hier. Les personnes sans emploi n'ont pas les compétences nécessaires pour briguer les postes existants. Notre mission, qui, j'imagine, est la même pour vous, c'est en fait créer un corollaire entre les chercheurs d'emploi et les employeurs. Et nous avons la mission politique d'établir la priorité pour ceux qui sont très éloignés du marché de l'emploi. Comment procéder? Voici les taux d'emploi et les chiffres de 1987 à juillet 2019. La proportion de la population employée se situe entre 75 et 80% pour toutes les personnes âgées de 16 à 65 ans et qui sont en fonction. Le taux de chômage se situe entre 6 et 7%, qui est un taux stabilisé depuis quelques années et vous vous rendrez compte qu'il y a un très grand déséquilibre entre ces chiffres si on remonte aux années 90. Nous avons ici les mêmes chiffres, mais vous pouvez constater qu'ils partent de la date de naissance. Dans la ligne bleue, c'est pour ceux qui sont nés et la ligne verte, c'est pour ceux qui ne sont pas encore nés. Donc, ou alors pour ceux qui sont nés en Suède et ceux qui ne sont pas nés en Suède. Donc, les possibilités sont plus nombreuses pour ceux qui sont nés en Suède. C'est pareil pour le taux de chômage.
ceux qui sont nés en Suède ont un taux de chômage plus faible que ceux qui sont nés hors de la Suède. Et il s'agit là d'une question que nous devons effectivement traiter au sein des services publics de l'emploi en Suède. Maintenant, nos principales tâches sont notamment l'intégration des nouveaux arrivants que nous appelons le programme d'introduction, les questions de handicap, de l'inclusion des handicapés dans le marché de l'emploi et la question du chômage à long terme. Et nous analysons également le marché de l'emploi pour voir là où il y a des manques, là où les besoins sont plus criards. Et nous travaillons afin de mettre en lien le travail et l'éducation et à travers l'éducation. Et c'est à cause du déséquilibre que j'ai mentionné antérieurement. Okay, it might actually work. Je pense que ça pourrait fonctionner. Ok, c'est bien. Nous y sommes. Donc je voudrais m'appesantir quelque peu sur le programme d'introduction et je vais mettre un accent particulier sur les jeunes. Donc ce programme d'introduction est destiné aux personnes nouvellement arrivées qui ont un permis de résidence et qui ont accès à tous les services que notre agence offre. Et c'est accessible aux migrants nouvellement arrivés dont l'âge varie entre 20 et 64 ans et il s'agit d'un programme qui dure pendant 2 ans. Et dans le programme, nous mettons un accent particulier sur la formation linguistique. Donc si ces personnes ne s'expriment pas en suédois, s'ils n'avaient jamais connu cette langue avant, et également une formation sur l'intégration sociale et aussi la formation professionnelle est prise en compte. Et tout dépend des compétences que la personne qui est sur le programme a. Je vais y revenir dans un moment. Nous leur apportons tout l'appui nécessaire afin de les aider à travailler en Suède et qu'il s'agisse d'obtenir un emploi ou alors de créer leur propre entreprise ou s'inscrire à l'université pour poursuivre leurs études. Lorsque vous prenez part à ce programme, vous obtenez des avantages de l'agence d'assurance sociale de la Suède aussi longtemps que vous suivez le plan que vous avez avec les services publics de l'emploi suédois. Donc, si nous avons convenu de différentes activités, notamment la formation professionnelle, les études et autres, il serait peut-être nécessaire d'y prendre part ou alors ces avantages seront perdus. Donc, ils doivent soumettre un rapport d'activité chaque mois et il s'agit d'un aspect important pour nous parce que cela nous permet d'apporter à la personne l'appui dont il a besoin, qu'il s'agisse du travail ou des études. Bref, nous lui fournissons ce dont il a besoin. Ceci dit, je voudrais parler quelque peu de l'emploi jeune et de la gestion des migrations. Désolé, je n'arrive pas à utiliser le pointeur. Ça marche enfin. Maintenant, quelques informations générales. Comme je l'ai indiqué antérieurement, le chômage dans ce groupe est plus élevé que dans les autres. Donc,
Nous essayons de rendre le plus bref possible le temps d'études ou de travail. C'est la raison pour laquelle nous leur donnons la boîte à outils de notre agence. Et la plupart de ces outils peuvent être combinés ou alors être utilisés séparément autant pour moi en fonction des individus. Nous avons également des activités permettant d'amener des jeunes gens à étudier. Donc nous déployons des efforts de motivation pour des études et dont le succès est sûr. Nous avons deux différents outils que nous appelons Fast Track ou alors le système de suivi des emplois locaux, et ça c'est destiné aux personnes qui ont déjà achevé leurs études ou alors qui ont de l'expérience professionnelle nécessaire engrangée dans leur pays d'origine. Donc nous essayons de les mettre sur une piste rapide ou alors sur une piste d'obtention d'emploi qui peut leur permettre d'entrer très rapidement dans le marché de l'emploi suédois. Je pense qu'il s'agit là d'une méthode intéressante pour amener les nouveaux arrivants nantis des compétences nécessaires à travailler le plus rapidement possible. Nous avons ce que nous appelons une garantie destinée aux jeunes gens. Nous aimerions qu'ils obtiennent une offre d'emploi ou alors qu'ils puissent se former ou qu'il y ait en fait dans un délai de 90 jours une suite favorable à leur demande. Donc aucune jeune personne sans emploi ne doit attendre plus de 90 jours. Tout simplement parce que nous croyons qu'il est important que les jeunes gens n'aient pas à attendre aussi longtemps que le reste de la population. Voici les objectifs que nous avons atteints au mois de novembre 2017. Nous avons d'autres programmes de marché de l'emploi, d'autres programmes et activités. Pour ceux qui sont dans les programmes du chômage à long terme, nous avons ce que nous appelons le programme d'emploi jeune qui dure 15 mois. Nous avons un programme de développement de l'emploi qui n'est pas destiné uniquement à la jeunesse, mais qui est également ouvert aux personnes âgées entre 25 et 64 ans. Et dans ce programme, on peut avoir un florilège d'activités, notamment l'éducation, des pratiques en milieu professionnel, les guides, et j'en passe. Et si vous n'êtes pas dans l'un de ces programmes, vous pouvez par exemple avoir des programmes de formation, les pratiques en milieu professionnel, le coaching et le guide professionnel, la clarification des capacités relatives à un emploi pour les chercheurs d'emploi. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre ce programme, vous pouvez également avoir ces activités en dehors des programmes. Nous avons également certains projets de l'Union européenne en faveur des jeunes. Nous venons d'achever 2 de ces programmes, l'année dernière et cette année, et l'un d'entre eux va se poursuivre dans une version mise à jour, pour ainsi dire. UNCOMP, c'est en fait un programme qui prend en compte l'avenir des jeunes, et un projet qui a commencé s'appelle Samstart, qui est un programme qui s'appesantit sur les jeunes avec différents handicaps. Merci. Nous avons un autre programme qu'on appelle New Start Job. Donc si une jeune personne a été sans emploi pendant 6 mois ou alors pour plus de 12 mois pour ceux qui sont un peu plus âgés, alors vous serez en pole position pour ces emplois qu'on appelle New Start.
Et cette initiative a connu un grand succès. C'est un projet d'1 an, renouvelable une fois, dépendamment des compétences. Et en fait, il n'y a pas de conditions. Ou alors c'est un emploi auquel vous pouvez avoir accès si vous remplissez les conditions. Vous pouvez simplement adresser la demande et l'obtenir si vous remplissez les conditions. Il y a également des subventions salariales, particulièrement pour les chercheurs d'emploi ayant des handicaps qui affectent leur capacité de travail. Et il est important de le mentionner parce qu'il y a des chercheurs d'emploi qui ont des handicaps qui n'affectent pas leur capacité à travailler. Donc l'employeur ajuste la tâche à un niveau correspondant et le niveau de subvention varie en fonction du niveau d'ajustement requis. Et l'objectif est de compenser la capacité de travail qui ne peut pas être compensée par les ajustements effectués au lieu de travail. Le temps passe vite et donc je voudrais vous remercier de votre aimable attention. Mais je voudrais ajouter quelque chose avant de clore définitivement mon propos. Il y a quelques semaines, le Premier ministre suédois a annoncé un autre programme. Et il s'agit du programme d'introduction pour une année intensive. Et comme je l'ai mentionné, c'est un programme de 2 ans, mais qui pour certaines personnes peut être suivi en une année de façon intensive. Et l'objectif de ce programme consiste à rechercher des chercheurs d'emploi qui sont surmotivés et qui veulent s'intégrer dans la société suédoise, qui sont prêts à apprendre le suédois, etc. Donc si vous faites preuve d'une forte motivation, alors vous serez à même de suivre ce programme en 1 an au lieu de 2. Donc, voilà l'information complémentaire. Mais j'ai un autre bonus à vous présenter. Parce que le budget mis à disposition par le gouvernement a été soumis au Parlement hier et un autre programme a été révélé hier. Il s'agit d'un programme sorti d'une subvention salariale en faveur des employeurs qui recrutent des personnes nouvellement arrivées en Suède. Je n'ai pas une diapositive sur ce programme parce qu'il a été annoncé hier. Mais il planche sur le fait que le chômage est plus élevé parmi les personnes qui ne sont pas nées en Suède. Donc, pour pousser les employeurs à recruter ces personnes, ils bénéficient d'une réduction fiscale. Donc, voilà présenter mon exposé. J'espère que tout le monde a une idée du marché de l'emploi suédois. Peut-être que vous pouvez trouver quelque chose de mieux applicable dans votre service public de l'emploi. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous allez regarder la bouteille d'eau devant vous d'une autre manière à l'avenir. Merci de votre aimable attention.